Salut YouTube, c'est Posé Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, c'est jour de canicule, du coup c'est vraiment plus dur pour skater, il fait super chaud et en plus, comme je suis stupide, j'ai oublié ma bouteille d'eau, mais c'est pas grave. Cette nouvelle vidéo, ce sera un tuto pour les débutants, ça s'appelle comment monter un trottoir, parce que justement au tout début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment on descend un trottoir et j'ai complètement oublié à l'époque de faire l'inverse, parce que quand on monte, on descend et quand on descend, on est amené à remonter, c'est logique. Donc c'est vraiment un tuto pour les débutants. Et on va y aller étape par étape comme d'habitude et c'est parti. Alors la première chose à savoir faire avant d'essayer de monter un trottoir, c'est d'être très à l'aise sur son skate. Du coup ça veut dire savoir rouler, savoir changer de direction. Et ce genre de choses c'est vraiment la base en vrai pour tous les tricks de skate, c'est d'être à l'aise sur sa planche. Du coup on roule avant d'essayer ça. Allez, on commence avec la première façon qui est très simple et très logique, c'est sûrement celle que vous utilisez déjà. Donc là, vous avez votre curb, donc votre trottoir, et vous voulez passer dessus. Ça va être vraiment très simple. Donc mettons que vous arrivez en roulant, vous arrêtez, vous prenez votre planche et vous montez, comme ceci, très simple. Vous pouvez aussi faire de façon un peu plus stylée, en prenant votre planche de façon un peu différente. Vous avancez comme ça. Vous tapez le talon et vous montez comme ça. Ok? Ça c'est les deux premières façons. Enfin c'est la première façon et il y a deux façons différentes de le faire on va dire. Maintenant qu'on a vu la première façon, je vais vous montrer la deuxième façon et après on va voir toutes les étapes de la deuxième façon. Ok? Donc là l'idée c'est d'approcher à une vitesse raisonnable. J'y arrive même pas. C'était un échec, puisqu'en fait j'ai jamais fait avant de filmer cette vidéo. Voilà. Bon c'est très sketchy parce que je le fais pas. C'est la première fois que je l'ai fait en fait je crois. J'ai jamais essayé de monter un truc comme ça. J'en refais un petit pour m'entraîner moi. Mais en gros ça consiste à lever l'arrière, hop, et ensuite on lève la main qui passe tout seul. J'ai l'impression que je suis allé trop vite, du coup je recommence. On y va doucement. Et c'est juste de passer. Voilà. Là, typiquement mon pied avant, il est clairement pas assez dans la pocket du skate. Mais c'est pas grave. On continue avec, je vous montre toutes les étapes avant d'arriver à faire ça. Ok, alors, maintenant la position qu'il faut avoir, c'est quoi? Vous ne mettez pas comme un ollie ou pour d'autres figures, vous mettez votre pied là et l'autre au milieu. Là l'idée c'est vraiment d'être équilibré. Parce que dans un premier temps, comme j'ai expliqué, on appuie sur le pied arrière et dans un second, on appuie sur le pied avant. Ok? Comme ça. Du coup, il faut être comme ça. C'est-à-dire, attention à pas être trop comme ça, parce que vous risquez de... En mettant votre pied trop avant sur le nose, vous allez glisser vers l'avant. Pareil pour le pied arrière. On met en gros dans ce qu'on appelle la pocket, vers le milieu. Comme ça. Ok? Et après le mouvement, comme je l'ai déjà montré tout à l'heure, on monte, on descend. La vague. On monte, on descend. C'est aussi simple que ça, faut juste se lancer. Maintenant on va s'entraîner à passer le curb juste en roulant, c'est-à-dire en levant son tail et après en appuyant un peu sur le nose. Et on fait ça au-dessus d'une ligne qui est plate, et comme ça vous avez un repère pour savoir quand appuyer d'un côté ou de l'autre. C'est parti. Ok, donc maintenant vous avez toutes les étapes et maintenant il suffit juste de se lancer et d'essayer de replaquer. Donc l'idée c'est vraiment de commencer je pense à faible vitesse, j'ai essayé de le faire à faible vitesse, voir ce que ça donne. Donc bon là je suis en pente donc c'est plus simple. On lève, on reste comme ça et c'est après qu'on doit lever le nose.
Bon là j'y arrive pas parce qu'en fait sans vitesse c'est très dur. Donc je pense qu'il faut quand même un peu de vitesse pour... Donc le mouvement c'est ça, on lève, on attend de passer et après on rappuie et on est passé. Ok? Bon à petite vitesse c'est pas ce qui me semble le plus simple au final. Donc je vais prendre une vitesse plus ou moins normale, essayer de bien placer mes pieds, on lève et on lève. Comme ceci. Bon c'est marrant parce qu'en fait je me rends compte que je suis en train de l'apprendre en même temps que je le montre. Mais ça c'est pas très dur. Ok. Hop, hop, voilà. On continue, on en fait plusieurs. L'idée c'est vraiment d'en faire le plus possible pour être à l'aise une fois que vous serez dans la rue. Hop. Là par exemple, j'ai pas assez levé mon pied arrière, du coup il tape le côté. C'est pas grave, on apprend. Très important, mais vous le voyez dans mes vidéos, quand vous faites une sorte, je sais pas si erreur c'est le bon mot, essayez de comprendre pourquoi vous êtes trompé, pourquoi vous n'avez pas réussi. Bon là typiquement il y a un truc qui me plaît pas beaucoup, c'est que mon truc arrière il touche. Mais je sais pas si c'est parce que je vais pas assez vite ou pas. Ou parce que je lève pas assez. Donc j'essaye de corriger ça. Hop. Voilà. Et en même temps c'est peut-être normal parce que bah c'est... Si on... Avec cette vitesse là on peut pas aller plus vite je pense. À moins... Ah si, je crois que je sais ce qu'il faut que je fasse. Ouais. En gros il faudrait que je fasse plus un nose manual, mais ça j'y arrive un peu moins bien. Ok. Donc la deuxième façon de monter un trottoir c'est comme ça. Lève le pied arrière, hop, hop, hop. Ah. Là je trouve ça casse-gueule. Hein. Je trouve ça un peu casse-gueule. Parce que comme je l'ai dit en fait, si vous mettez votre pied avant trop vers l'avant, et bah ça fait... Ça peut vous faire partir en savonnette. Et c'est pas ce qu'on veut, surtout en partant du nose. Parce que la chute elle sera beaucoup moins contrôlée en fait. Du coup l'idée c'est vraiment d'essayer d'être le plus stabilisé possible au-dessus de sa planche. Voilà, exactement comme ça, vous voyez. Quand on n'appuie pas assez et qu'on reste pas assez droit, et ben on va appuyer sur le nose et c'est là où on risque de se faire mal. Du coup l'idée c'est de vraiment bien centrer au-dessus de sa planche. De quoi? Ah non, j'y arrive. Ah, ah non, je fais un tuto. Là j'arrive. Alors, on en fait un petit dernier, mais le dernier était pas mal. Hop. Voilà. C'est marrant parce que quand je filmais ça, il y a deux personnes qui se sont arrêtées, qui voulaient me regarder faire ce que je faisais. Je leur dis non mais j'y arrive, je fais un tuto. Et en fait la dame m'avait dit que sa fille a essayé de faire du skate et elle s'est pété les dents. Et en fait c'est vrai que j'ai déjà dit dans ma vidéo, dans une vidéo je crois que c'était est-ce que c'est difficile de faire du skate? Je mets le lien dans la description. Mais le skate c'est pas facile hein. Rien que de rouler c'est pas facile. Alors essayer de monter des trucs et tout, ça l'est encore moins. Et plus on avance, moins c'est facile. Cela dit, si vous faites tout étape par étape, apprendre à rouler, monter les trottoirs, descendre les trottoirs, faire ce genre de choses, petit à petit vous allez construire à partir de vos bases. Et au bout d'un moment vous allez dire ah oui il est peut-être temps que j'apprenne à faire un show vite. Ah oui il est peut-être temps que j'apprenne à faire un backside 180, etc. jusqu'au jour où vous arrivez à faire des trucs de niveau très avancé parce que vous avez fait toutes vos bases avant. C'est pour ça que c'est important de travailler ces bases, d'être très à l'aise avant d'essayer d'autres choses. Donc ça c'était pour la deuxième façon de monter. Alors je vous avouerai que moi je l'aime pas trop, je préfère 100% prendre ma planche à la main. Mais ça permet de ne pas s'arrêter en vrai. Si vous avez plusieurs petits trottoirs à monter comme ça, c'est vraiment pratique. Et on termine avec la dernière façon, et vous le savez très bien ce que ça va être, c'est le monter en ollie tout simplement. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on termine par monter un trottoir en faisant un ollie tout simplement. Donc là je vais en faire juste 3 je pense, parce que si vous êtes débutant, après vous ne savez pas faire de ollie, et encore moins un ollie pour monter quelque chose. C'est parti, j'en fais juste 3. Donc vraiment ce qui est important quand on fait des ollies pour monter quelque chose, c'est vraiment d'avoir un tout petit peu plus de vitesse. Et ça fait forcément un petit peu plus peur, mais il faut un peu plus de vitesse. Ok. Ok. Là j'avais trop de vitesse par exemple. Et j'ai aussi mon portable qui me fait chier là. Et de 1.
Là le seul truc chiant c'est qu'en fait on peut pas trop rouler derrière, il y a que genre 1 mètre, donc c'est pas ouf. Mais ça le fait pour s'entraîner et pour faire ce tuto. Là typiquement je trouve que j'ai pas assez de vitesse. Du coup j'ai forcé un tout petit peu mon ollie pour bien passer au-dessus. Mais avec de la vitesse vous passerez tout. J'en fais un dernier pour vous montrer. Ah, vous voyez, là j'avais pas assez de vitesse. Là j'avais pas assez de vitesse et du coup c'est un peu clippé. Donc on recommence avec plus de vitesse ou en levant plus le pied arrière pour popper plus haut. Ah, bon, toujours pas bon. Ah, les deux premiers j'avais bien réussi, c'est dommage. Et voilà, c'est la fin de ce tuto pour apprendre à monter un trottoir. Alors moi clairement, comme je vous l'ai déjà dit, je monte les trottoirs en prenant ma planche à la main. Parce que le ollie, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste que déjà il y a un petit, vous savez, des trucs pour espèce de gouttière sous les trottoirs. Donc ça c'est chiant, c'est-à-dire qu'il faut popper plus tôt, il faut aller assez vite. Si je roule dans la rue, c'est-à-dire que j'ai mes affaires sur moi, mon sac à dos, ma banane, donc je suis moins à l'aise pour le faire, donc c'est pas ouf. Je trouve ça vraiment plus simple, ouais, de la prendre à la main. Mais si vous voulez vous promener en ville et que vous n'avez rien sur vous à part vos clés et votre portable, c'est quelque chose qui se fait totalement, de tenter les ollies. Peu importe laquelle des trois façons vous allez choisir de faire pour monter le trottoir, entraînez-vous bien, allez-y pas à pas. C'est vraiment quelque chose qui est assez basique, qui n'est pas trop compliqué. Mais comme d'hab, allez-y pas à pas devant chez vous. Après vous pouvez le faire au skatepark, après vous pouvez le faire partout pour vous promener. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie des commentaires. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous l'avez trouvé utile, mettez un j'aime sur YouTube. Je ne sais pas si vous savez aussi, mais je vais la mettre dans la description. J'ai une playlist avec tous les tutos que j'ai fait. Du coup, c'est des tutos principalement à destination des débutants. Donc allez voir ça si vous êtes en train d'apprendre le skate, ça va vous servir. Et enfin, je sors une vidéo tous les dimanches à 17 h. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.